La page spéciale AES consacrée au Mali qui réaffirme son engagement au groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent. Une délégation du groupe en séjour à Bamako a échangé avec quelques ministres pour s'assurer de l'appui au plus haut niveau des autorités politiques. Mohamed Kayentao et Sidiki Balo. Le Mali est un pays membre du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA. Compte tenu de ses progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action, de suivi du guide international des risques pays en abrégé ICRG, une délégation du GIABA séjourne à Bamako. Et c'est à travers un plaidoyer de haut niveau qu'elle a rencontré le ministre en charge de la sécurité, celui de la justice et le ministre de l'économie et des finances. Il s'agit pour les responsables du GIABA de s'assurer de l'implication des autorités dans la perspective du troisième cycle de l'évaluation mutuelle du Mali. Mon voyage d'aujourd'hui porte sur 3 points. Le premier, c'est comment le Mali restera membre du GIABA après son retrait de la CEDEAO à compter de janvier 2025. Le deuxième, c'est le processus ICRG du Mali. Et le troisième, c'est de voir comment pérenniser les gains de la CENTIF et les autres autorités compétentes dans le cadre de la préparation du troisième cycle des évaluations mutuelles. Et le Mali est prévu en 2027. Le Mali a entrepris souvent, avec l'appui de votre institution, un important chantier de réforme visant à combler les insuffisances de conformité technique et à renforcer l'efficacité de son dispositif en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La rencontre avec les 3 membres du gouvernement a également permis de parler de l'engagement politique des autorités au GIABA. Ce plaidoyer de haut niveau a été fructueux car il a permis au GIABA d'obtenir l'engagement du Mali à œuvrer dans la dynamique d'un appui politique et d'une préparation convenable du Mali en vue du troisième cycle des évaluations.